we're not at war. That is an illusion. We have always been at war. Call me irresponsible. Call me Unreliable. Throw in undependable too. It's weird to grow up in a time when your mom and dad have to give you the police talk, or when a presidential election creates a racial divide. But it was 1968, the year I turned 12. Vigile, une plongée au cœur d'un sous-marin britannique, le grand retour du phénomène Euphoria et enfin The Wonder Years, une nouvelle version du rêve américain. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% série. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise, ravie de vous retrouver. Mais oui, déjà. Moi aussi, notre spécialiste série qui passe des heures devant son petit écran pour nous dire. Je confirme. On va commencer avec un thriller redoutable en haute mer, Vigile sur Arte. Oui, Vigil, c'est quoi? C'est tout simplement le nom d'un sous-marin nucléaire de la marine britannique au cœur duquel va se jouer une guerre invisible et une enquête à couper le souffle. Tout commence lorsqu'un membre de l'équipage est découvert mort dans des circonstances suspectes. Une policière écossaise le rejoint, ce sous-marin, pour enquêter et on sent dès le départ que les 3 jours ou plus qu'elle va passer là-dessous vont être les pires de sa vie. On regarde la bande-annonce. Casualty, casualty, casualty. This is DCI Amy Silva. Earlier today, crewman died on board Vigil. How are you with confined spaces? I'm gonna need someone who can radio me leads. I've got a good shorthand with Kirsten. I think this was a murder. That's absurd. If you're asking who's capable, anybody. This is a coordinated attack, sir. Everyone knows it's a cover-up. You're going to let them die? It's a staggering act of hostility. Bon, j'ai commencé la série, Nina, sur vos conseils. J'ai regardé qu'un épisode, mais je suis déjà complètement happée. Mais il ne faut pas être claustrophobe. Hein, non, mais je vous conseille de continuer, Louise, parce que effectivement, dès les premières secondes, on s'enfonce dans les profondeurs, dans ce monstre d'acier, ce sous-marin, qui est en fait un personnage à part entière de la série. Imaginez, il fait 2 fois la taille d'un terrain de football. On le voit ici à l'antenne, 4 bus en hauteur. Il y a un effet miroir remarquable entre le personnage de l'enquêtrice, qui est passionnant, et ce sous-marin. Les deux sont en fait des colosses aux pieds d'argile avec des compartiments très étanches à première vue, mais on sent que tout peut vaciller en un instant. Et quand on sait que le navire transporte plusieurs tonnes de missiles nucléaires, c'est assez terrifiant. La pression monte vite. Alors, les spectateurs britanniques, puisqu'on parle d'une série britannique, ont été plus de 10 millions à suivre cette enquête. Est-ce qu'on peut espérer le même succès ici en France? Oui, franchement, Louise, c'est une série exceptionnelle à tout point de vue. Vraiment, il y a 6 épisodes de 50 minutes à peu près. On les regarde sans s'arrêter. Alors, pour résumer, c'est à la fois un thriller à couper le souffle, une énigme géopolitique avec une réflexion autour de la politique de dissuasion nucléaire, avec cette question, où s'arrête la paix, où commence la guerre, surtout quand ça se passe au fond des mers. Ça donne une série sur un animal nucléaire qui, à l'image de son sujet, a une force de frappe assez inégalée. Bon, j'ai hâte de regarder la suite. Alors, on poursuit notre tour des séries du moment avec une fiction qui, elle aussi, avait frappé un grand coup à sa sortie en 2019. Euphoria qui revient pour une saison 2 donc. Ouais, autre immense coup de cœur, Euphoria, incontournable série américaine sur la fureur de vivre adolescente. Rarement une série, Louise, aura aussi bien filmé cette jeunesse et la surcharge de désir qui va parfois avec. L'histoire de Rue, une ado de 17 ans, incarnée par Zendaya, la grande Zendaya, qui s'anesthésie dans la drogue après la mort de son père. Autour d'elle gravitent des personnages qui auraient chacun mérité une série à eux seuls. Bah justement, on va regarder à quoi ça ressemble et on en reparle juste après. When you're younger, everything feels so permanent. But as you get older, you begin to realize nothing is. And everyone you love can drift away. Rue. Oh, shit. Are you high? I mean...
Voilà, Rue, incarnée par la fantastique Zendaya. Euphoria, c'est vraiment la série qui lui a offert le rôle qui a changé sa carrière. Oui, Zendaya, qui, je le rappelle, à 23 ans, a reçu l'Emmy de la meilleure actrice pour sa performance aussi hallucinée qu'hallucinante dans Euphoria saison 1. On la voit ici avec son Emmy. Zendaya qui a totalement cassé son image de princesse Disney. On va la voir dans quelques instants. Voilà, ici à gauche, en 2012, c'était, et maintenant à droite dans Euphoria, où elle s'abandonne totalement à la caméra. Elle est à la fois totalement absente parce que totalement défoncée, il faut le dire, mais en même temps d'une présence folle à l'écran. Elle incarne ce pari incroyable relevé par Sam Levinson, le créateur de la série. Il nous plonge la tête la première dans ce chaos sensoriel, cette surcharge de chair, de lumière, de couleurs pour sublimer en quelque sorte les excès d'une adolescence aussi fracassée que déboussolée, mais sans pour autant faire l'apologie de la drogue, parce que je pense qu'on n'a pas envie d'être à leur place, et c'est un point important à soulever car la série a été beaucoup critiquée à ce sujet. On va écouter justement le réalisateur Sam Levinson. Il nous raconte ses intentions pour cette saison 2. Je voulais créer quelque chose de fidèle à l'âme d'Euphoria, mais avec un ressenti différent. Si la première saison était une sorte de grosse soirée à 2h du matin, la saison 2 se déroule plutôt à 5h du matin, bien au-delà de l'heure où tout le monde aurait dû rentrer chez soi. On a eu cette idée de narration avec cette mise en scène de portraits presque instantanés. Comme si on arrêtait le temps, qu'on regardait ces clichés et qu'on tombait sur une photo de quelqu'un en soirée. Jules? Voilà, on aperçoit ces images, cette mise en scène, c'est très très bien fait. La narration est même parfois abandonnée pour nous précipiter dans la sensation pure, comme dans un présent perpétuel. C'est soutenu, très important, par une bande-son extraordinaire qui est rendue possible par le rappeur Drake. Pas n'importe qui. Voilà, pas n'importe qui produit la série. Voilà, Louise, si vous voulez planer sans prendre 1 gramme d'alcool ni 1 gramme de drogue, vous pouvez toujours regarder Euphoria sur OCS. Sacrée promesse. Alors on reste aux États-Unis, Nina, mais on fait un bond dans les années 60 pour The Wonder Years, remake de la série culte Les années coup de cœur. Eh oui, les années coup de cœur que vous avez vues plus jeune. J'étais fan, voilà, vous étiez fan. Ça me rajeunit pas, mais oui. Voilà, je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, les années coup de cœur qui racontaient donc sous la forme du sitcom les péripéties d'une famille blanche américaine dans les années 60. Wonder Years version 2021 renverse totalement le point de vue. Il nous raconte cette période, celle des droits civiques, mais vécue par une famille afro-américaine, et cela n'a absolument rien d'anecdotique. Alors Nina, coup de cœur ou pas pour les années ça fait beaucoup de fois coup de cœur, mais oui, effectivement, c'est un coup de cœur. Il y a 2 points remarquables qu'il faut absolument souligner dans cette série. Le premier, le plus évident, c'est son charme fou. Évidemment, il opère grâce à une double narration, puisque le monde nous est raconté à travers le regard d'un enfant de 12 ans, mais avec la voix off d'un adulte. C'est déjà le principe voilà, c'est ça, de la série d'origine. Et qui se joue rétrospectivement, donc de sa propre naïveté d'enfant. C'est trop mignon, Louise, vraiment, c'est trop mignon. Et c'est une prouesse aussi parce que ça permet de faire cohabiter la petite histoire d'un enfant avec la grande histoire, celle des États-Unis, qui sortent donc tout juste de la ségrégation. Oui, donc c'est léger, mais cette légèreté n'a rien d'anecdotique. Voilà, c'est ça. Oui, pourquoi ? Bien parce que rarement dans l'histoire de la télévision et du petit écran, on a raconté cette époque, les années 60 et les droits civiques à travers le point de vue d'une famille noire issue de la classe moyenne. Donc pour une fois, c'est un remake qui a un vrai sens puisqu'il permet de redonner un espace culturel à une communauté dont, il faut le dire, le petit écran a longtemps confisqué les histoires. Donc pour moi, c'est une contre-proposition qui est absolument réussie. Alors, on continue à s'intéresser aux rêves américains, mais on remonte un peu plus dans le temps avec la toute dernière création du réalisateur de Downton Abbey. Ça s'appelle The Gilded Age. The Gilded Age, effectivement. Imaginée donc elle aussi par Julian Fellowes, le créateur de la mythique Downton Abbey. Vous voyez l'affiche ici à droite. On reconnaît d'ailleurs très vite son univers fait de costumes d'époque magnifiques et d'intrigues toujours très très bourgeoises. Sauf que The Gilded Age ne se passe plus en Angleterre, mais à New York.
Comme son titre l'indique, The Gilded Age, la série explore donc la période dite dorée, celle de l'après-guerre de sécession, donc entre 1970 et 1900, une période d'explosion économique, bancaire et démographique. Les fortunes grossissent aussi vite qu'elles disparaissent et on va suivre une orpheline qui quitte sa Pennsylvanie natale pour New York où se joue une nouvelle lutte des classes entre anciennes et nouvelles fortunes. C'est là qu'on retrouve Downton Abbey. Voilà, c'est ça, sauf que là c'est justement basculé sur un autre plan entre les nouveaux riches et les anciens riches. Côté casting très intéressant dans la peau de ces riches new-yorkaises, on a Cynthia Nixon. Oui, on vient de l'apercevoir, elle transformée là. Plus connue sous le nom de Miranda dans Sex and the City, mais on oublie totalement Miranda. Miranda. On arrive à oublier. Ouais, c'est vrai, elle joue, c'est très très bien joué. On a aussi Louisa Jacobson, la plus jeune fille de Meryl Streep, qui joue cette orpheline donc, et qui fait ses débuts dans cette très belle série, donc c'est à découvrir sur OCS aussi. Merci. Comme Euphoria. Merci mille fois Nina, évidemment on se retrouve très bientôt pour plus d'actu série. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de The Gilded Age, sorte de Downton Abbey version new-yorkaise. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. I'm afraid New York can be quite challenging at first. We haven't found it so, have we, Joy? There is no challenge you are not equal to, my dear. We have invited Marion to live with us. She hasn't a penny. I cannot live within Aunt Agnes's confines. You must meet the right people in the right way. Money isn't everything, Agnes. I don't understand why they have taken you in. I have a job and the fresh start that I need. I want to do something with my life. For a New Yorker, anything is possible. You are the future, Mrs. Russell. And if you are the future, then they must be the past. Well, things move fast.